Je loue mon Seigneur Jésus. Il est tellement merveilleux. Jésus, mon Dieu, tu es mon roi. Gloire soit rendue à Dieu. Pouvons-nous acclamer le Seigneur ce matin? Nous allons rapidement prendre la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2. Je salue tout le monde ce matin dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse richement. Nous apprécions la présence des uns et des autres. Genèse chapitre 2. Verset 18, il dit, et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Gloire soit rendue à Dieu. Genèse chapitre 3. À partir du verset 8, la Bible dit, et il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour, et l'homme et sa femme se cachaient de devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'ai commandé de ne pas manger? Et l'homme dit, la femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. À la femme il dit, j'ai rendu très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail tu enfanteras des enfants et ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. Et Adam il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé disant, tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi. Alléluia. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Église, vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit béni richement ce matin. Alléluia. Éphésiens 1, à partir du verset 3, il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fissions saints irréprochables, devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qui s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ. Oh my, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je m'arrête au verset 12 ici, et que Dieu bénisse sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Combien apprécie d'être ici ce matin? Oh, Église, je vais lire ici Malachicat, Israël en Égypte.
Prêcheur Jeffersonville, le mercredi 25, 3e mois 53, paragraphe 46. Écoutez, frère, ceci. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, pour commencer à regarder la nature des pécheurs, il se cache. Mais il aurait fallu que ce soit Adam qui appelle Dieu. Or, c'était Adam qui se cachait, tandis que Dieu appelait Adam. Le voyez-vous, c'est la nature du péché de se cacher, de s'enfuir et de se mettre derrière quelque chose. Mais Dieu appelle, oh là là, grâce, grâce étonnante. Dieu appelle. Et maintenant, regardez, vous dites, oh, c'était Adam et Ève. C'est toujours la même chose à travers la Bible. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a tiré. Est-ce juste? Eh bien, c'est la parole. Et c'est de cette manière que nous le voulons. La parole, alors vous savez où vous vous tenez. Combien ici sont chrétiens ce soir, savent qu'ils sont chrétiens, et en qui il y a quelque chose qui dit qu'ils sont chrétiens? C'est très bien, vous voyez, ma foi. Vous devriez être les gens les plus heureux du monde. Vous devriez simplement croire cela. Oh là là, c'est facile. Prenez la parole de Dieu pour cela. Eh bien, avant que vous ne deveniez chrétien, Dieu vous a appelé. Ce n'est pas vous qui avez appelé Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé. Il a donc appelé Abraham. Et il est notre Père à tous la foi. Remarquez que cette fois, il dit Abraham. Eh bien, c'est une élection. Je voudrais insister sur cette élection. Car c'est la vérité. Maintenant, vous n'êtes pas devenu chrétien par simple coïncidence. En effet, vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. Je peux entendre amen ici. Avant que vous naissiez, Dieu vous a destiné à être un chrétien. Depuis le jardin d'Éden, dès avant la fondation du monde, oh, dites-vous, est-ce juste frère? C'est la vérité. Dieu, avant que vous sachiez quoi que ce soit, il fut un temps où vous le saviez. Pour le moment, votre esprit est obscurci à cela. Il n'y a eu qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait auparavant. Et c'était Jésus. Il dit, glorifie mon Père de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il était le Dieu incarné. Il pouvait regarder là en arrière et voir ce qu'il en était. Mais nos esprits sont obscurcis à cela. Alléluia. Mais nous avons été destinés, prédestinés. Vous savez ce que prédestiné signifie. La destination de toutes choses était vue à l'avance par Dieu. Amen. Voilà donc qui n'est pas du lait écrémé, remarqué. Je crois que cela vous laisse perplexe. Nous ferions mieux de voir cela un moment. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 1. Ah bon, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Gloire soit rendue à Dieu. Combien aime Malachie 4? Hein? Alléluia. Dans le message de grâce, prêcheur Jeffersonville le dimanche 27, 8e mois 1961, paragraphe 136, Frère Branham dit, pensez-y, l'amour et la grâce sont des sœurs, des jumelles. Elles sont des jumelles, c'est tout à fait exact. Pour avoir la grâce, il vous faut avoir l'amour. Pour que vous puissiez vraiment montrer de l'indulgence envers quelqu'un, vous devez l'aimer. Qu'il soit bon ou mauvais, vous devez de toute façon l'aimer. Sinon, vous ne le saurez pas. Voyez, ainsi l'amour et la grâce sont identiques. Elles ne sont que des jumelles, c'est tout. L'amour et la grâce, elles étaient. Nous ne pouvons pas voir l'un sans l'autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a répandu sa grâce dans nos cœurs par le Saint-Esprit, voyez. Il vous est impossible de traiter avec l'un sans l'autre. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous sauve. Gloire soit rendue à Dieu. Combien sont heureux d'entendre ces merveilleux propos de Malachie 4. Le merveilleux prophète de l'heure. Le glorieux messager. Que Dieu nous bénisse richement. Ce matin, j'ai un sujet. La voix de la femme. Et la petite inspiration que j'ai, c'est la grâce par le message de l'heure. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Le dimanche passé, si nous prêchons, nous sommes sauvés par la grâce. Combien étaient là ce jour-là? Et que nous voulons aller encore plus avec la grâce. Mais la grâce cette fois-ci par le message de l'heure. Donc ça va amplifier un peu le message du dimanche passé. Amen. Combien sont prêts pour la parole? Écoutez l'église, vous venez de Dieu, vous retournez à Dieu. Et ceci c'est un fait réel. Donc aucun démon ne peut ôter cela de votre cœur.
Cette révélation est ancrée en vous. Dites la main si vous le croyez. Et vous voyez, je ne connais pas un démon aussi puissant qui peut vous enlever de là. Mais ce que vous devez comprendre ce matin, c'est que la grâce se trouve quelque part. Alléluia. La grâce n'est pas comme ça à tout bout de rue. Vous ne pouvez pas trouver la grâce comme ça partout où vous partez. La grâce est quelque part dans un endroit. Et si vous n'êtes pas dans cet endroit, vous ne pouvez pas avoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas dans les rues du marché. Non, monsieur. La grâce de Dieu n'est pas dans les églises qui sont là dehors, partout autour de vous. Mais la grâce de Dieu est dans un endroit. Cela est quelque part. Et je le répète encore ce matin que si vous n'êtes pas dans cet endroit, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la grâce de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la grâce est un mystère. Alléluia. Et on a, comme le dit dimanche passé, il fallait le mystère de Malachika pour percer le message de la grâce. Alléluia. Si Frère Abraham n'était pas venu, vous et moi ne serions pas ce qu'était la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et comme on l'a dit dimanche passé, c'est quelque chose que Dieu a fait pour vous et pour moi. La grâce n'est pas ce que vous avez fait, mais c'est ce que Dieu a fait. Comme l'a dit Malachie 4, et nous le croyons. Et les œuvres, c'est ce que nous faisons pour montrer notre reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais allons-y un peu plus loin ce matin, Église. Alléluia. Voici un homme qu'on appelle Adam. Comme on peut dire amen ce matin. Alléluia. Mais Adam, pour commencer, n'était pas un simple homme. Alléluia. Adam avait quelque chose, amen, de particulier, quelque chose de puissant, quelque chose de surnaturel que les catholiques ne savent pas. Dis amen si tu le crois. Que les méthodistes, les baptistes ne savent pas. Mais que William Branham vous a révélé, vous et moi. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Adam avait une nature spéciale, une nature particulière. Et cette nature était l'image à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Selon Genèse 1, 26. Elohim, alléluia. Dieu, la théophanie. Le Logos a déclaré, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, un homme esprit. Alléluia, a été libéré par la voix. Amen. Du Logos. Gloire soit rendue à Dieu. Et cet homme esprit a été volé dans le corps de chair. Et Adam voyageait sur la terre, marchait dans le jardin d'Éden avec un être volé à l'intérieur de lui. Et cet être était la nature de Dieu lui-même. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dites-le même si vous le croyez. Alléluia. Et la nature de Dieu. Amen. Pierre l'a déclaré, l'a révélé comme étant une nature à cette vertu. Je peux entendre amen quelqu'un. Alléluia. Lui seul participant de la nature divine en ajoutant votre foi à la vertu. De la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Alléluia. L'affection fraternelle. Dis amen quelqu'un. Ainsi la nature de Dieu est une nature à cette vertu. Et cette vertu, alléluia, représente cette couleur de l'arc-en-ciel. Dis amen quelqu'un. Et cela était le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu était voilé dans Adam sous forme d'une nature. Gloire soit rendue à Dieu. Et si Adam n'était pas n'importe qui, alléluia, c'était la divinité qui était voilée dans un homme sur la terre. Et par cette divinité, il avait l'autorité sur le vent, l'autorité sur la nature, l'autorité sur les animaux, l'autorité sur le bétail, l'autorité sur tout ce qui était sur la terre. Et il était le Dieu de la terre. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Elohim était le Dieu de l'univers, mais Adam était le Dieu de la terre. Dis amen quelqu'un. Et personne ne pouvait venir arracher à Adam sa possession. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Adam a perdu ce qu'il a perdu volontairement. Dis amen si tu le crois. Est-ce que je peux entendre amen quelqu'un? Il a perdu ce qu'il a perdu volontairement. Parce que sa femme Ève, alléluia, qui était l'os de ses os, la chair de sa chair, alléluia. Et un jour, alléluia, elle avait quitté Adam. Gloire soit rendue à Dieu. Alors qu'Adam était son pasteur, alors qu'Adam était son mari, ce n'était pas Ève qui avait la parole, mais c'était Adam qui avait la parole. Et quand Dieu léguait la parole à Adam sous la forme d'une nature, Ève n'était même pas encore créée. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Quand Dieu a fini avec Adam et Dieu a créé les animaux, et quand il créait les animaux, Ève n'était même pas encore créée. Et quand Dieu a fini avec les animaux, il a appelé Adam et dit maintenant, avec la divinité qui est en toi, tu peux créer des noms pour les donner à ces animaux. Dis amen quelqu'un. Et Adam devait avoir le livre de la rédemption. Alléluia. Et dans ce livre, il y avait des êtres. Alléluia. C'est vrai qu'Adam ne pouvait pas se tromper sur le mot du lion.
Alléluia, parce que de la rédemption, il y avait un être qui viendrait comme étant le lion. Alléluia, comme étant un agneau, comme étant un lion. Un agneau de la première venue du Seigneur et un lion de la seconde venue du Seigneur. Je vais entendre amen quelqu'un. Ainsi Adam ne le nommait pas par hasard, il ne le nommait pas par imagination, mais il avait le livre volé en lui sous la forme d'une nature divine. Dis amen quelqu'un. Et il savait quel nom donner à un tel animal, un tel animal, un tel animal. Ce n'était pas de l'imagination, mais c'était la révélation du livre mystérieux qui était voilé en lui sous la forme d'une nature. Je peux entendre amen ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et c'est ce Adam qui était le prédicateur qui prêchait à sa femme Ève. Dis amen si tu le crois. Et Ève disait amen. Et Ève disait amen. Et l'église aujourd'hui, votre rôle c'est de dire amen. Votre rôle ce n'est pas de réfléchir. Ève ne posait pas de questions à Adam. Tout ce que Adam lui prêchait, elle disait amen. Elle disait amen. Elle disait amen. Et la femme représente une église, représente une nation. Et cette femme, Ève, cette église Ève, était commissionnée pour dire amen. Pas pour t'expliquer la Bible. Pas pour expliquer la Bible. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'écriture. Il n'y avait pas de livre écrit comme la Bible. Mais la Bible était un ordre. Dis amen. La divinité était voilée. Et il parlait. Le message s'étonnait. Et Ève disait amen. Et vous disait amen. Quand une église dit amen à la parole, c'est l'église qui n'aura jamais de problème. Oh là, je peux entendre amen. Une église qui dit amen à la parole, cette église n'aura jamais d'ennui. Elle n'aura pas de problème avec Dieu. Parce qu'elle dit amen. Elle dit amen. Elle ne posait pas de questions à temps pour savoir. Dis-moi où c'est écrit. Montre-moi où c'est écrit. Montre-moi où c'est écrit. Ce n'était pas le temps de l'écriture. Mais la parole avait façonné son image. Et l'image était voilée dans la... L'image était voilée dans la chair. Et la chair parlait par l'image de la parole qui était voilée à l'intérieur. Et elle vous disait amen. Et elle vous disait amen. Et elle est ici ce matin. Et elle me regarde. Et elle va dire encore amen. Non, j'entends pas Hosanna. Est-ce qu'Ève est ici pour dire amen? Où est Ève? Elle est là pour dire amen. Vous êtes ici pour dire amen. Ne cherchez pas à réfléchir. Quand je prêche, dis amen. Alléluia. La foi ne vient pas de la réflexion. La foi vient de ce que tu entends. Dis amen. Et ce que tu entends ne vient pas de l'écriture, mais cela vient de la parole. Et la parole et l'écriture sont différentes. Parce que la parole est un corps. Et l'écriture est une lettre. Dis amen quelqu'un. J'entends pas Hosanna. Parce que les dénominationnels ne pourront jamais croire ces messages. Parce que les 7 tonnes ne sont pas une écriture. Dis amen quelqu'un. William Branham s'est tenu sur la chair. Il a dit qu'une femme blanche ne peut pas marier un homme noir. Ce n'est pas écrit. Mais c'est la parole. Parce que Dieu est un Dieu de variété. Il a fait des races qui doivent rester telles. Non, j'entends pas amen. Vous n'êtes pas ici à cause de l'écriture. Vous êtes ici à cause du logos. À cause de la parole. Et Adam ne prêchait pas l'écriture à Ève. Il prêchait le logos. Il prêchait la vie. Il prêchait la divinité. Je peux entendre amen. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Dieu n'avait pas 2 hommes sur la terre. Dieu avait Adam seul. Et lui seul. Dieu n'avait pas Adam et Ève. Non, 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 non. Mais Dieu avait Adam seul. C'est à lui qu'il avait remis la parole. Il lui a remis le livre. Le livre qui est revenu sur le temps de la fin. Pour commencer l'état de la main de Adam. Dis amen. Ce livre n'était pas dans les mains de Ève. Vous n'avez aucun livre. Le livre n'est pas venu à toi. Mais le livre est venu à William. Marion. Branham. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Vous devez de la révérence à ce ministère. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Allons-y plus loin ce message. Et Adam prêchait à Ève. Et un jour Ève a décidé
d'aller se promener. Elle avait quitté la parole. Elle avait quitté la parole. Marcher seule. Une église qui quitte la parole pour aller marcher seule, elle va faire une rencontre démoniaque. Non, j'entends pas amen. Une église qui a quitté la parole pour aller marcher seule va faire une rencontre démoniaque. Et elle va rencontrer le serpent. Je ne parle pas de mon reptile. Dis amen quelqu'un. Parce qu'en anglais, il y a une différence entre serpent et snake. Dis amen quelqu'un. Il y en a un qui peut payer. Il y en a un qui ne rentre pas. Sa malédiction. Quand on lui a dit que tu marcheras désormais sur ton ventre. Mais avant la malédiction, le serpent ne marchait pas sur son ventre. La Bible parle que tu vas ramper sur ton ventre. Il dit tu marcheras sur ton ventre. Donc avant de marcher sur son ventre, il doit marcher sur les deux pieds. Parce qu'on marche sur deux pieds. Donc le serpent était un être qui marchait sur deux pieds. Comme toi, comme moi. Il marchait sur deux pieds. Avant de marcher sur son ventre, il marchait sur deux pieds. Gloire. Et ça, un dénominationnel ne peut rien comprendre. Un catholique ne peut rien comprendre à ça. Mais un fils de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, va comprendre ce langage. Un serpent qui marche sur deux pieds. Alléluia. Il peut marcher pour se promener en Éden. Il peut marcher pour se tenir dans un arbre. Dis amen quelqu'un. Et quand Ève l'a rencontré, il a commencé à prêcher. C'est un serpent qui parle. C'est un serpent qui prêche. C'est un serpent qui connaît l'évangile. Mais il ne connaît pas la parole. Dis amen quelqu'un. Il a commencé à prêcher à Ève. Il dit Dieu a-t-il réellement dit. Dis amen. Comment Ève peut entendre le langage des serpents? Ce n'était pas un simple serpent. C'était un être. C'était un homme. Comme toi. Comme moi. C'était le troisième homme mystérieux dans le jardin. Dis amen. Un homme que Dieu a fait sans âme. Mais il a laissé une place d'âme dedans. C'est ça qu'Abraham a enseigné. Il a fait le serpent. Il lui a mis une place pour l'âme. Et puis il n'a pas mis l'âme. Donc quand Lucifer est descendu, il est rentré dans ce serpent pour devenir l'âme de ce serpent. Dis amen quelqu'un. Et maintenant ce serpent va prêcher par ce qui est à l'intérieur. Dis amen quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Quand le cœur du serpent était rempli de Lucifer, il a commencé à parler un message religieux. Dis amen quelqu'un. Parce que Lucifer venait du monde de l'adoration. Je peux entendre Hosanna. Je peux entendre Hosanna. Il connaissait la religion. Il ne connaissait rien d'autre que ça. Il était un adorateur, un chant au ciel. Mais sur la terre, il avait une mission. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Elle va commencer à répéter la voix d'Adam. Oui, Dieu a dit que nous mangerons de tout, sauf ces fruits. Dis amen quelqu'un. Je peux entendre Hosanna. Je peux entendre Hosanna. Elle a répété textuellement le message. C'est vrai ou c'est faux? Elle a répété textuellement le message. Elle avait donc bien appris sa brochure. Dis amen quelqu'un. Elle maîtrisait bien donc sa cotation. Dieu a vraiment dit ça. Je peux entendre amen. Frère, ce n'est pas question de la maîtrise de cotation. Ce n'est pas question de la maîtrise des brochures. Mais il y a quelque chose quelque part. Elle a écouté le diable. Et le diable l'a trompé. Elle a été séduite. Si tu manges ça, Dieu sait que tu deviendras comme lui. Comme Dieu. Dis amen quelqu'un. Je ne peux pas envier ça. Alléluia. Dis amen quelqu'un. Parce que comme Dieu, je suis déjà. J'entends pas une amen. J'entends pas une amen. Comme Dieu, mon mari Adam l'est déjà. Je ne cherche plus notre divinité. La divinité est déjà sur la terre.
La divinité est avec moi. Dans un homme appelé Adam. Je ne cherche plus rien d'autre. Mais Ève, elle a convoité quelque chose. Gloire. Et elle a chuté avec le serpent. Elle a commis un rapport sexuel. Elle a commis l'acte sexuel. Le serpent a déviégé Ève. Excusez-moi pour les mots. Gloire. Le serpent a pris la virginité de Ève. Alléluia. Alors que ça ne lui appartenait pas. Cela appartenait à Adam. Et le serpent s'est précipité. Et il a pris cela. Je peux attendre amen ce matin. Dis la main quelqu'un. Dis la main quelqu'un. Presque la main. Gloire. Gloire. Alléluia. Et le serpent l'a ensemencé. Il a mis en elle. Il a mis en elle une sémence. Par le rapport d'adultère. Par le rapport sexuel. Il a mis en elle une sémence. C'était un corps qui allait prendre le nom de Caïn. Écoutez bien. Je te compose à cause de la nouvelle personne. Qui allait prendre le nom de Caïn. Et sa sémence était à l'intérieur. Et elle est allée vers son mari Adam. Elle a regardé Adam. Elle a prêché la voix à Adam. Dis avec quelqu'un. Parce que Dieu a dit à Adam. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc ça veut dire qu'Ève a prêché quelque chose à Adam. Dis avec quelqu'un. Elle lui a rapporté le message du serpent. Alléluia. Adam a entendu ce message. Il était conscient de ce message. Il sait que ce message ne correspondait pas à ce qui était volé en lui. Dis avec quelqu'un. Mais il a pris la responsabilité sur lui. De chuter. De dire amen à cette voix sexuelle. Je peux attendre amen. Non, quelqu'un doit dire amen. Quelqu'un doit dire amen. Vous ne comprenez pas les frères. Pourquoi c'est cette sexualité qui est le problème aujourd'hui dans cet âge. Un témoin de la sexualité. Je peux attendre amen. Je peux attendre amen. S'il y a quelque chose que le diable utilise pour déranger les fils de Dieu, c'est la sexualité. Je peux attendre amen. S'il y a quelque chose que Satan utilise pour briser l'esprit des fils de Dieu par la culpabilité, c'est la sexualité. Gloire. C'est cette sexualité du commencement qui est revenue ici. Dis avec quelqu'un par la même sexualité. Écoutez-moi bien. C'est la raison pour laquelle si tu n'es pas dans son glorieux message, tu ne pourras jamais vaincre le démon de la sexualité. Écoutez bien. Écoutez bien. Ce péché est un mystère. Gloire. Alléluia. Vous ne pourrez jamais vous en défaire. Écoutez-moi bien ce matin. Le seul moyen pour nous d'échapper à cette réalité, c'est de pénétrer cette hache. Alléluia. C'est de pénétrer Christ. C'est de pénétrer son glorieux message. Sinon, il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est un péché que la dénomination ne pourra jamais s'en défaire. Parce que c'est le diable qui gère cet aspect. C'est Satan lui-même qui travaille la réalité de cela. Adam a dû accepter la voie de la sexualité. Dis amen si tu le crois. Dis amen si tu le crois. Et il est allé avec elle. Et il a déposé en elle une sémence qui venait directement de lui. Ainsi dans Ève, il y avait deux sémences. Une sémence qu'on appelle Caïn. Une sémence qu'on appelle Abel. Je peux attendre amen. Je peux attendre amen. Je peux attendre amen. Je peux attendre amen. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose que tu dois saisir. Adam a gracié sa femme. Je peux attendre amen. Après avoir entendu sa confession, il a gracié sa femme. Après avoir écouté son message, il a gracié sa femme. Mais le seul moyen pour Adam de gracier sa femme, c'était de prendre la même voie. Dis avec quelqu'un, d'utiliser la même voie de la sexualité par laquelle elle est tombée. Il a pris la même voie de la sexualité. Dis avec quelqu'un.
vient de lui. Une sémence qui peut adorer. Une sémence qui aura l'inspiration. Une sémence qui aura la révélation du sacrifice, de l'adoration. Cette sémence était Abel. Et Abel était dans Ève sous la forme de sémence. Et Caïn était dans Ève sous la forme de sémence. Alors quand Dieu descend, il ne peut pas tuer Ève. Parce que Ève porte la sémence qui vient d'Adam. Dis Amen. Dis Amen. Le seul moyen que Adam a eu pour gracier sa femme, c'est de jeter en elle une sémence qui vient de lui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Comment tu es Ève? Il y en a deux natures. Une nature de péché et une nature de justice. Une nature de péché et une nature d'adorateur. Il y a deux natures dans un seul corps. Appelez-le l'église. Appelez Ève. Et ce matin, ces deux natures sont en toi. J'entends la main. J'entends pas la main. J'entends pas la main. Si Ève ne portait pas l'autre nature qui venait de Adam, elle pouvait mourir. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais Adam, pour la gracier, a rejeté une sémence. Écoutez l'église, ça ne pouvait pas se passer d'une autre manière. C'est la seule manière que Adam avait trouvé pour gracier sa femme à ses yeux et aux yeux de Dieu. Et c'est Adam seul qui pouvait faire ça. Ève n'a pas reçu la grâce par le serpent, mais la grâce de Ève est venue directement d'un homme. C'est venu d'un corps, c'est venu d'une peau, c'est venu de Adam. La grâce est venue, pas à partir d'une église, mais la grâce en est. Si Ève est venue à partir d'un homme qu'on appelle Adam, qui avait le livre de la rédemption. Dis Amen quelqu'un. Je vous amène quelque part le frère. Je dis que la grâce est venue à Ève à partir d'un corps, d'un homme qui était sur la terre, qui avait le livre. C'est lui seul qui pouvait gracier Adam parce qu'il avait l'image de la charité qui était voilée en lui. C'est lui seul qui peut gracier. Et si ce n'est pas une église, ce n'est pas la Bible, mais c'est un homme sur la terre qui peut gracier. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et cet homme avait un nom. Et c'est Adam. Dis Amen. Et si Ève a eu la grâce par Adam, dis Amen. Ève a eu la grâce par un homme qui avait le livre. Vous les êtes, vous me suivez. Vous les êtes, vous me suivez. La grâce de Ève est venue par un homme qui avait le livre. Vous m'entendez? La grâce d'Ève est venue par un homme qui avait le livre. Dites un Amen. Dites un Amen. Vous devez crier Hosanna. Vous devez crier Alléluia. Alléluia. Vous devez crier Alléluia. Gloire. Gloire. Mais cet homme Adam, il avait la pensée de Christ en lui. Il savait qu'un jour, un autre Adam allait être sur la terre comme étant le sacrifice. Dis à quelqu'un, pour acheter, pour acheter, pour acheter, pour acheter, pour acheter. Alléluia. Mais pas pour gracier. Pour faire l'œuvre du rachat, mais pas pour gracier. Parce que la grâce sort de la pierre de fête. C'est elle qui crie grâce, grâce, grâce au milieu des acclamations. Et Jésus à la croix, il n'était pas la pierre de fête, il était la pierre angulaire. Il n'était pas la pierre de fête. La pierre de fête est une autre saison. C'est la saison du temps de la fin. C'est la saison de Malachie 4. C'est la saison de Luc 17:4. C'est la saison d'Apocalypse 17. Dis la main quelqu'un. Je ne parle pas du Adam qui est mort au calvaire. Il a accompli l'œuvre du rachat, mais il n'était pas gracié. Parce que la grâce, elle est jumelle à la pierre de fête. Les deux sont jumelles. La charité et la grâce sont jumelles. J'entends pas la main. Les deux sont ensemble. Le jour de la
le jumelle. Oh, la pierre de fête n'est pas née à temps de la pierre angulaire. Mais le jour la pierre de fête naîtra, comme elle est jumelle à la grâce, ce sont les deux qui vont naître ensemble. La pierre de fête est née dans Malachie 4. Elle est née avec la grâce. Et sur William Marion Branham, il a fait en lui la pierre de fête et la grâce. Écoutez. Écoutez ce matin. Ils ne sont pas ici pour plaisanter. Ceci est le message des aigles. Dis-le merci si tu le crois. Dis-le merci si vous le croyez. Non, je pourrais entendre un amen, n'est-ce pas les frères? N'est-ce pas que je pourrais entendre Hosanna? N'est-ce pas? Une seconde. Église, la grâce et la charité sont jumelles. Elles sont des sœurs. Les jumeaux naissent ensemble dans la même saison. Donc la pierre de fête ne pouvait pas naître ici au temps de la fête. La grâce ne naisse. Dis un amen quelqu'un. Alléluia. Ainsi Jésus a donné sa vie au calvaire. Il était le second Adam. Il était le dernier Adam. Il a fait l'œuvre du rachat. Dis amen quelqu'un. Il est né par la Vierge. Parce que le serpent a fait entrer la mort, a fait entrer la condamnation, a fait entrer le péché par le rapport sexuel entre lui et une vierge. Il faut que comme la mort est venue par une vierge, ainsi la vie est venue par une vierge. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Mais ce n'est pas cette partie qui gracie. Dis amen quelqu'un. Mais cette partie prend la condamnation. Cette partie prend le péché. C'est pour cela que dans le livre de l'Ancien Testament, ils ont dû faire le serpent des reins. Dis amen quelqu'un. Le serpent était le péché. Alléluia. La condamnation. Les reins étaient le jugement. Dis amen quelqu'un. Et fait voir que Jésus de Nazareth devait faire ces doubles choses-là. Prendre la condamnation. Alléluia. Et prendre le jugement sur lui. Gloire à Dieu pour faire l'expiation. Je peux attendre amen quelqu'un. Ainsi au bord du calvaire, la Bible dit en Jean 3, comme le serpent des reins fut élevé, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Dis amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Maintenant le Jésus que vous avez vu là, il est venu là. Amen. Prenons la place du serpent. Alléluia. Pour prendre la condamnation sur lui, pour prendre le jugement sur lui. Dites un amen si vous le croyez. Dites-le si vous le croyez. Ça c'était la première partie. Alléluia. De quand Ève était le serpent. Ce qui s'est passé là-bas, Jésus est venu pour régler ça. Mais il ne l'a pas encore gracié. Dites-moi quelqu'un. Est-ce que je peux attendre Hosanna? Je peux attendre Hosanna. Mais il ne l'a pas encore gracié. Alléluia. Il sait que la grâce viendra par la pierre de fête. Je peux attendre amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Amen, amen. Elle avait quitté sa position pour aller faire ces choses-là. Et Jésus est descendu là pour régler cette question au calvaire. Et ce jour-là sur le calvaire, il a payé le prix de toute la condamnation. Il s'est lui-même déguisé en serpent des reins et il a pris tout sur lui. Dites amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Mais après cela, quand Ève quitte le serpent des reins au bord du calvaire, quand elle quitte le serpent, elle doit venir maintenant à son mari Adam, à son chéri Adam, pour qu'elle soit gracifiée. Pour qu'elle soit graciée par la sémancement. Je peux entendre Hosanna. Écoutez bien. Voyez cette église, alléluia, qui avait quitté la parole pour aller se balader dans les dénominations, pour aller se balader dans les églises méthodistes, dans les églises catholiques, dans les salles de l'église pendant près de 2000 ans. Elle s'est promenée là-bas. Elle a avalé n'importe quelle chose. Alléluia. Mais quand vient le temps de la grâce, elle doit retourner à Adam. Dis à quelqu'un. Elle va venir dire à Adam ce qu'elle a avalé, ce qu'elle a cru. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Mais comment le premier Adam de la Bible avait réussi à gracier sa femme? Alléluia. Il a utilisé le moyen du rapport sexuel et il a placé l'ensemencement. Et que je peux entendre amen. Je peux entendre Hosanna. Et qu'est-ce que Dieu aura fait avec le second Adam là-bas, Jésus de Nazareth? Il a mené pour que la vie vienne par une vierge. Alléluia. Mais l'ensemencement est venu par un rapport sexuel. Ainsi il doit amener un Adam. Dis avec quelqu'un qui vient par la voie sexuelle. Je peux
Zana. Et William Marion Branham est venu par la voie sexuelle. Mais pourquoi il vient par la voie sexuelle? Parce qu'il avait accepté ça en Éden pour placer la sémence. Alors il ne peut pas sémencer le plus du temps de la fête s'il n'amène pas encore par la voie sexuelle. Et il a pris Malachie 4. Il a pas passé par le rapport sexuel. Et William Branham est né comme un pécheur. Dieu a mis quelqu'un. Parce que c'était la voie. Jésus n'est pas venu par le rapport sexuel. Dieu ne peut pas sémencer la sémence de la grâce. Dieu a mis quelqu'un. Je peux attendre au Zana. Mais frère Branham est venu par le rapport sexuel. Il avait donc le droit d'assémencer l'épouse par la sémence. Dieu a mis quelqu'un. Je peux attendre au Zana. Et s'il remarquait bien, Ève a eu sa grâce par un corps qu'on appelle Adam. Et l'épouse du temps de la fête aura sa grâce par un autre corps qu'on appelle William Marion Branham. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Ceci est la Bible. Jacob a eu la grâce par la peau d'Ésaü. Dieu l'amen. Vous voulez la grâce à un corps. Vous voulez la grâce à une peau. Dieu doit s'envelopper. C'est une peau que Dieu connaît. Que toi tu ne connais pas. Si ce n'est pas cette peau, toi tu es rien. Écoutons bien ce matin. Alléluia. Il lui fallait une peau, un corps. Alléluia. Dieu l'amen. Jésus n'était pas Adam restauré. Non, Dieu. Jésus était le second Adam qui est venu ramener le premier Adam qui était tombé dans la chute. Dis amen quelqu'un. Jésus n'était pas un Adam restauré. C'était un deuxième Adam qui a fait l'œuvre du rachat. Mais où avons-nous un Adam restauré? C'est celui qui peut faire ce que Adam avait fait. Dis amen. Celui qui peut regarder le vent, qui peut regarder la tempête. Alléluia. Qui peut regarder la côte ouest. Dis amen quelqu'un. La NASA a échoué, mais il y avait un homme qui était sur la terre, le tabernacle d'Élohim. Il avait parlé au vent, il avait parlé à la tempête, il était allé à la chasse, il avait besoin d'écureuils, il avait crié les écureuils. Alléluia. Et un animal, maman poisson, un animal, ce sont les bêtes qui reconnaissent Adam. Et une même poisson avait reconnu Adam. Elle a marché avec ses enfants. J'ai vu Adam sur la terre. Adam est de retour. Il a été restauré. Il a été rétabli. Mais le poisson a pris ses bébés. Allons-y de nouveau en Éden. J'entends pas une main. Allons-y de nouveau en Éden. Il y a un homme qui parle au vent. Il y a un homme qui calme la tempête. Il y a un homme qui a créé des écureuils. Maman poisson, elle avait la révélation. Dis amen. Et un théologien n'a pas la révélation. Et un catholique n'a pas la révélation. Au jour du jugement dernier, la mère poisson, l'animal, va se lever pour condamner cette génération. Dis amen. Un pentecôtiste comme Tony Osborne peut reconnaître Dieu dans la chair. Et un homme du message ici va dire n'importe quoi. Aujourd'hui, du jugement dernier, Tony Osborne te condamnera. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Et c'est dans ce corps-là que Dieu a rattaché la grâce. Et si votre grâce ne vient pas dans le vent, mais cela vient d'un corps. Et ce corps était Malachie 4. Il avait abrité la couronne de feu. Maintenant, c'est lui qui peut regarder et dire tu as été gracié. Grâce pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'est pas tué de là d'une du temps. Il est revenu. Toi qui n'étais même pas encore dans le message. Il dit mais là-bas, je vous ai tous vus. Dis à quelqu'un, je vous ai tous vus. Je peux entendre amen. Je vous ai tous quoi? Alléluia. Mets-toi en haut ici. Quand tu étais sur la terre, tu étais un chef. Dis un amen quelqu'un. Alléluia. Frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Dis amen. Écoutez, ce n'est
n'est pas des corps Chanel qui parlent. Ce sont des corps qui sont dans l'amour divin. J'entends pas la main. Ce sont des corps pieds de fête. Ce sont des théophanies qui sont en train de parler. William Branham, si tu n'étais pas venu, nous c'est théophanie que tu vois. Nous ne serions pas dans la 6e. Frère Branham n'est pas n'importe qui. Ainsi c'était lui qui avait la clé pour déverrouiller le corps théophanique. Je peux attendre la main. Si tu ne passes pas par William Branham, tu n'as aucune théophanie. Dis amen. Mais si tu as une théophanie, elle a déjà reconnu au-delà du rideau que si William Branham n'était pas venu, elle ta théophanie, elle n'aurait pas été déverrouillée pour toi là. Non mais j'entends pas une amen. Cela devait te faire crier ma soeur. Te faire crier mon frère. Écoutez bien ce message ce matin. Parce que je parle de la grâce par le message de l'air. Alléluia. Vous n'aurez aucune grâce ailleurs. Dis amen quelqu'un. Dis si tu n'étais pas venu. Ils n'ont pas dit oh Jésus si tu n'étais pas venu. Ils ont dit notre précieux frère William Aaron Branham, si tu n'étais pas venu, nous on était partis à l'enfer. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. La dimension parle, c'est que Jésus vous parlait. Jésus c'est pas le vent, mais le poteau de la grâce. Dans l'âge fait, c'était Paul. C'était un homme. Mais c'était le Jésus pour cet âge. Dis amen quelqu'un. Il est demandé au combat. C'était des hommes. Où est Jésus? Où est Jésus? Depuis qu'il a dit je viens de Dieu, que je retourne à Dieu. C'est où est-ce que vous l'avez vu? Vous n'avez vu personne dans les âges. Mais vous avez vu Paul. Vous avez vu René. Voici le Jésus. Voici le Jésus. Et la dénomination, non pas la révélation de Jésus. Qui est Jésus? C'est le messager. Dis amen. De votre âge. Où est ton Jésus? Ils n'ont pas dit Jésus. Si tu n'étais pas venu. Ils ont dit William Branham. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Votre grâce vient d'un corps qui a voilé la divinité sur la terre. William Branham et qui a libéré la pierre de fête d'amour, qui a crié grâce, 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 grâce. Gloire, 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 gloire. La dénomination cherche l'intercession. Je peux attendre la main. Le catholique cherche l'intercession. Alléluia. Ils embauchent des saints. Ils embauchent des morts pour intercéder. Il n'y a pas d'intercession. L'intercession est terminée. Frère Madame me dit, quand est-ce que l'intercession est terminée? Il c'est quand l'agneau a pris le livre et qu'il est descendu sur la terre. Alléluia. Sous la forme d'un lion. Et qu'il dit cette année, l'intercession est terminée. Alléluia. Maintenant il réclame son héritage. Il réclame sa possession. Quel héritage? Il y a un homme sur la terre qui vous a sémencé d'une sémence de perfection. Écoutez. Écoutez, écoutez, quand Genèse 18 s'accomplissait dans la Bible, l'intercession était terminée au ciel. Elohim était rentré dans la chair, dans la poussière, visitant son ami Abraham, le H.A.M. Dieu la main, il s'entretenait avec lui. Gloire! Cet homme, frère Madame me dit, il avait la révélation de El Shaddai, Dieu qui porte des saints. Il dit qu'est-ce que c'était? Dieu qui porte des saints. Dieu qui porte des saints. Dieu suis la femme d'une femme. Dieu suis la femme d'une épouse. Mais Abraham avait été au sein d'El Shaddai. Et il est devenu ce qu'il a mangé. Il est devenu Dieu puissant. Il est devenu la divinité. Je t'entends Hosanna. Et maintenant qu'il avait la divinité, alléluia, il marchait avec l'ange, il marchait avec Elohim. Et en route, Elohim lui a dit, je m'en vais pour détruire ces vieilles dénominations, détruire ces pentecôtistes là-bas. Abraham dit, attends, je vais réclamer des noms.
Attends, je vais t'apporter l'intercession. Il n'y a pas d'intercession au ciel. Même si la sodomite criait, l'intercession était maintenant sur la terre dans un nom. Dis un amen. Et Abraham avait l'intercession. Écoute-moi bien ce matin. Quand Dieu descend dans la chair, l'intercession est transférée dans le HAM. Gloire. C'est la raison pour laquelle, pour vous qui êtes dans l'épouse, l'intercession a changé en grâce et en miséricorde. Mais pour ceux qui ne sont pas de l'épouse des nations, de l'épouse de la parole, il n'y a plus d'intercession pour eux. Pour eux, c'est le jugement. Si tu es encore dénominationnel, si tu es encore pentecôtiste, peu importe l'église où tu es, il n'y a plus de pardon de péché pour toi. Parce que la grâce ne sortira pas de ton Jésus virtuel, mais la grâce sort de Malachie 4. Il y a un message de l'heure dans laquelle il y a la grâce. Voici cette tâche, voici ce bateau. Vous devez courir pour entrer dans le message de l'heure. Celui qui n'est pas encore entré, ce matin je vous invite, vous les nouvelles personnes, ici n'est pas un lieu de promenade, mais il y a un message de l'heure. Il y a un homme à la chicane qui a transporté la pierre de fête, et la grâce de Dieu a été libérée de son corps. Et si on n'est pas attaché à ce ministère, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de miséricorde. Alléluia. Ce que Dieu fait avec l'épouse, il ne le fait plus avec les dénominations. Regardez-moi ce matin. Regardez-moi ce matin. Jacob grâce a revêtu la peau. Oh, ce serait trop petit français que de dire que vous avez revêtu la peau de Branham. Ça va faire façon dans l'esprit de ceux qui sont encore trop bébés. Alléluia. Mais quand je dis peau, voyez le ministère. Amen. Voyez le corps dans lequel Dieu a traité. Il dit, Branham, ne suis ton corps d'aucune manière. Quand ce corps sera grand, j'ai une œuvre. Quelle œuvre? Une œuvre rédemptrice. Quelle œuvre? L'expiation totale. Est-ce que je peux entendre la main? Je n'ai pas dit l'expiation en partie. J'ai dit l'expiation totale. Dis un amen quelqu'un. L'expiation totale. Alléluia. Par un message, cette chose, cet honneur placé en vous sous forme d'une sémence perfection. Alléluia. Qui devient la statue d'un homme parfait à l'intérieur de vous. Dis amen quelqu'un. Rapprochant deux dimensions à la fois. La dimension terrestre et la dimension céleste. Il dit, quand viendra la plénitude du temps, Dieu va réunir toutes choses en Christ. Les choses célestes et les choses terrestres. Or, c'est quand est-ce qu'elle vient la plénitude du temps? Frère Benami, que c'est quand les 7 ans de l'église sont terminés. Je vais entendre le Zana. Il dit la plénitude du temps vient quand les 7 ans de l'église sont terminés. Et quand les 7 ans de l'église sont terminés, il dit voici la plénitude du temps. Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Il dit vous rentrez dans quoi? Dans l'éternité. Alors écoutez bien. Malachie 4 a déverrouillé l'éternité pour toi et pour moi. Et a réuni toutes choses en Christ. Dis à la main quelqu'un. Et quelles sont ces choses qui sont venues en Christ? Ce sont les choses célestes et les choses terrestres. Les deux se sont croisés à l'intérieur. Il y a une fusion en Christ d'une chose céleste et d'une chose terrestre. Alors cette chose céleste, c'est votre théophanie. Écoutez bien ce matin. Vous avez un corps céleste, ça c'est votre théophanie. Sinon je ne connais pas les autres choses que vous avez au ciel en dehors de votre corps théophanie. Dis-le à quelqu'un. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais quoi? Je m'en vais quoi? Je m'en vais quoi? Et je reviendrai vous afin que là où je suis, vous aussi soyez là. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Des corps célestes, c'est tout ce que vous avez. Une représentation par prédestination. C'est une théophanie. Mais quand le temps est accompli, alléluia, quand les arts de l'église sont terminés, quand le livre a quitté le ciel et venu sur la terre, il est décrié là dans Apocalypse chapitre 5. Qui est digne de prendre le livre? Qui est digne là? Mais il a regardé le lion, mais on voyait un agneau. Alléluia, s'est avancé, il a récupéré le livre. Mais quand il descendait sur la terre, c'était un lion
vent qui rugit 7 tonnerres. Gloire. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et frère, on va déclarer que Apocalypse 10 c'est le 7e saut. Et dans les hommes qui sont maintenant en prison, il déclare que le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Dis-le quelqu'un, j'attends pas Hosanna. Alléluia, alléluia. Ne cherchez pas le 7e saut loin, mais le 7e saut c'est quand Jésus a quitté le ciel avec le petit livre ouvert et qui est rentré dans le corps de Branham. Gloire, vous ne le voyez plus parce qu'il est voilé dans un corps. Il a libéré le dévoilement des sceaux. Il a brisé chaque tonnerre. Et où êtes-vous ce matin? Qu'est-ce qui vous donne la foi ce matin? Ce sont les 7 tonnerres qui vous ramènent cette foi. Église, écoutez, la symphonie a changé quand le 7e saut a été ouvert. Écoutez, église, les gens ne savent plus comment adorer. Parce que quand le saut a été ouvert, le 7e, la symphonie avait changé. La peinture du temps a été bouclée derrière. Le temps a été vaincu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et la divinité est place à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi. Gloire soit rendue à Dieu. Et cette divinité, gloire, cette divinité, alléluia, est l'élément de votre grâce. Gloire soit rendue à Dieu. Cette semence qui est en vous, perfection qui est formée dedans de vous, c'est votre élément de la grâce. Elle est venue du message de Malachie 4. Si vous ne péchez pas les 7 tonnerres, si vous ne péchez pas ce glorieux message que nous avons, vous n'aurez jamais de grâce. Alléluia. Ainsi Dieu ne connaît pas un homme qui vit en dehors de Malachie 4. Dieu ne connaît pas une église qui vit en dehors de Malachie 4. Mais je crois que ce matin, William Branham savait ce qu'il faisait. Il prêchait jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Il libérait les semences. Il libérait les semences. Il dit s'il n'y a pas de semences en eux, ils vont partir à l'enfer. Je peux attendre Zana. S'il n'y a pas ces semences en eux, ils vont partir à l'enfer. Et en libérant ces semences de votre âme, alors cela vous appartient à une position où la grâce de Dieu vous a enveloppé. Alléluia. Et cette grâce de Jacob vous ayant enveloppé, voici Dieu qui peut se tenir là. Gloire. Dis-moi quelqu'un pour couvrir Ève. Alléluia. Avec le sang, le message. Dis-moi quelqu'un. Alléluia. Avec une peau de Amen. Attends, Ève couverte. Dans son nom, Dieu à Dieu. Je peux attendre le sang là ce matin. Vous n'irez nulle part en dehors de ce message. Car ce message est le sang de Dieu pour cette terre. Gloire. Il n'y a pas d'autre message, il n'y a pas d'autre sang. Le sang de l'agneau, c'est la voix de cette tonnerre qui peut pouvoir sur toi, sur moi. Et voici d'où vient la grâce. Et c'est ce glorieux message. En dehors de lui, il n'y a pas de grâce. Dis à ta soeur, je suis au bon endroit. Dis à ton frère, je suis au bon endroit. Sœur Véronique, tu es au bon endroit. Vous êtes ici au bon endroit. Pas à cause du pasteur Zaguédé, non. À cause de ce corps qui a transporté la pierre de fête. Et qui a libéré la grâce que vous avez reçue pour être ici. Amen. C'est ça les frères, je peux entendre amen. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Dis à ta soeur, n'ayez pas peur. Frère, c'est seulement dans ce message que vous allez là, vous tomber. Et puis vous revenez ici, puis Dieu vous accepte. C'est seulement dans ce message. Un dénomination va tomber là où tu es tombé. Lui va avoir l'enfer. Quand tu es tombé, la semence a poussé un cri en toi. Et ton âme a frissonné. Ça t'a mis en genou au regret. Là, j'entends pas un amen. Tu aimes quelqu'un. Parce que Branham dit que ce n'est plus votre vie.
Mais c'est sa vie en vous. Ce n'est pas votre perfection, mais c'est lui, sa perfection en vous. Alléluia. Alors quand l'autre nature essaie de prendre le dessus, cette autre nature frémit. Dis amen quelqu'un, et ça vous ramène à l'autre. C'est seulement dans ce message que vous savez qu'un jour vous serez parfait. C'est seulement dans ce message que vous savez que vous serez adopté. C'est seulement ce message que vous savez que vous allez pénétrer votre théophanie. Dis amen quelqu'un. C'est dans ce message seulement que vous savez que là où vous tenez, votre théophanie se tient là. Je peux entendre Zana. C'est seulement ce message qu'un homme comme Branham a rapproché la théophanie d'un frère pour qu'il passe la tristesse à la joie. Dis amen quelqu'un. Mais où elle était du frère Branham l'a attrapé pour la tirer, pour la rapprocher. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Ça c'est la grâce. C'est ça que j'appelle la grâce. Ta théophanie est la grâce de Dieu pour toi. Gloire. Peu importe ta tristesse ce matin. Peu importe là où tu es tombé hier. Peu importe là où tu es tombé ce matin. Mais pendant que je prêche ce matin, tes théophanies sont bâtiments. Elles se rapprochent de ton corps. Et tu réalises que tu viens de Dieu. Tu retournes à Dieu. Dis la main. Nous sommes au jour de sa venue. Gloire. Gloire. C'est la saison du corps parent de l'épouse. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Nous sommes dans son jour. Dieu ton frère, nous sommes dans son jour. Nous sommes dans le jour de sa venue. Dis-le quelqu'un. Il a dit personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît le jour. Et ça c'était le 7e saut. Alléluia. Mais quand Jésus était sur la terre, il nous a montré que le jour, ce n'est pas un soleil qui se lève. Ce n'est pas un soleil qui se rouge. Il dit Abraham, votre père, s'est réjoui d'avoir vu mon jour. Et ce jour, c'était pas un soleil illuminé. Ce jour, c'était un homme, Dieu dans la chair. Gloire. Il cherche le jour partout. Mais quand le 7e soir était brisé, bien aimé, le jour c'était le corps où l'homme était voilé pour discerner la pensée de cœur. Je ne cherche pas l'heure. Quand on va donner l'heure, et ça se passera de ce matin entre 6h et 9h. Gloire. Nous ne sommes pas ignorants. Parce que quand le fils Jésus le Nazaréen était dans la chair sur la terre, il a dit que le fils même ne connaît pas l'heure et le jour. Parce qu'il était dans un corps, alléluia, qui devait seulement faire le rachat, pas révéler les mystères. Bien la main. Mais quand il a quitté ce corps, qu'il est retourné au Père. Et c'est le Père qui sait l'heure, c'est le Père qui sait le jour. Et le Père de Jésus dans Jésus, elle est finie. Et vous cherchez le jour. Vous cherchez l'heure. Bien amen. Nous sommes déjà rentrés. Nous avons pénétré l'âge de l'enlèvement. Bien aimé quelqu'un. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout instant. Mais l'homme doit défier la pesanteur. Quand je saute pour adorer, c'est la victoire. C'est le jubilé. Parce que j'ai un vision. J'ai vu mon corps. J'ai vu ma théophanie. Que Malachie 4 l'a délivré pour moi. Gloire. N'ayons pas peur. Allons-y tout droit. Nous sommes entrés dans l'âge. Nous sommes pénétrés. Hey! Où sont les cosmonautes spirituels? Où sont les astronautes? La terre ne peut plus rien contre toi. Cette nature de péché ne peut plus rien contre toi. Alléluia. Vous avez été justifié par la foi de cet honneur. Et la grâce vous a sauvé. Un contact avec le message de l'air. Libérez votre théophanie. Cela vous a gracié. Pour commencer, vous ne l'avez jamais connu. Et c'est dans ce message de l'air. Votre jour est ici. Le 7e jour, nous avons rentré dans le jour de sa venue. Et ainsi ce matin, allez-y avec la grâce. Allez-y avec la révélation. Que vous venez de Dieu, que vous retournez à Dieu,
Peu importe le péché que vous avez commis de faire, la sémence en vous est le moyen qu'Adam a restauré. Vous a donné, frère, pour aller dans l'enlèvement. Dieu ne peut pas vous écarter. Vous faites partie du programme divin. Vous avez été ensémencé par la sémence de cette tonnerre. La perfection volée en vous. Alors pour commencer, Dieu est déjà avec vous. Vous n'êtes pas devenu chrétien aujourd'hui, mais vous l'avez été avant la fondation du monde. Vous êtes ici pour révéler et pour manifester ce que vous avez été dans le commencement. Allez-y dans la grâce. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de culpabiliser. Allez-y, Dieu vous a donné Branham. Dieu vous a donné Malachikat. Dieu vous a donné la lumière du temps du soir. Dieu vous a donné une théophanie. Dieu vous a donné Melchisedec pour que votre vie soit graciée et que Dieu vous bénisse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Vous, êtres spirituels, revenant de dénomination, vous êtes revenus à Adam restaurer la représentation de votre mari sur la terre. Christ voilé dans la chair vous a donné un ministère de l'heure. Malachie 4, Luc 17:30. Le jour du Seigneur, Dieu voilé, la divinité sur la terre, le jour du Seigneur. L'intercession venant d'un nom, d'un ministère sur la terre, le HAM, le jour du Seigneur. Vous avez été graciés par le message de la pierre de fête. Grâce, 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 grâce. Ne quittez pas ce message. Ne venez pas aujourd'hui et puis restez à la maison dimanche prochain. Venez à toutes les réunions chaque jour. Votre grâce est prêchée ici. Le ministère faisait qu'à faire l'écho de la voix de la pierre de fête. Répétant le message de la grâce pour une Ève qui a été ensemencée divinement au temps de la fin. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Tu ne mérites rien. Dieu l'a déjà fait pour toi. Bien que les deux natures se battent en toi, mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Les deux natures luttent en toi. La sémence du serpent, la sémence adamique. Caïn et Abel, deux natures dans une femme. Luttent ensemble. Mais Dieu a accepté la grâce que Adam a prononcée sur Ève. Sérati, je te donne tes deux enfants. Voici la grâce. Et cette grâce est ici ce matin. Peu importe là où tu as fléchi, là où tu étais si faible, là où tu étais si affaibli, là où tu avais baissé la garde, ces deux natures luttaient en toi. Et Paul a dit, ces deux natures étaient en lui. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Toi aussi, tu es dans cette même réalité ce matin. Mais Dieu t'a donné la grâce par le message de Malachie 4. Ta présence assise ici ce matin est la réalité confirmée de la grâce de Dieu pour toi. Tu ne pouvais pas trouver mieux ailleurs. Tu es gracié ce matin, ma soeur. Tu es gracié ce matin, mon frère. Tu dis, est-ce que Dieu m'aime encore?
dis, est-ce que Dieu m'a pas déjà abandonné? Parce que tu tiens un témoignage de l'autre nature. Mais regarde l'enfant en toi. Il y a une autre nature qui supplie après la perfection. Une nature qui supplie après l'adoption. Une nature appelle qui est la révélation de l'adoration. Qui est la révélation de l'agneau immolé. Une nature appelle qui peut l'adorer pas comme Caïn. Cela réagit en toi aussi. Et à cause de cette nature, tu as été gracié. Ce message est la clé de ta grâce. Le rejeter, tu tombes dans la disgrâce. Mais l'accepter totalement dans ton cœur, cela te fait entrer dans la grâce de Dieu. C'est ce message de Malachie 4. C'est ce message de 7e psaume. Ce message de la venue du Seigneur. Ce message de l'adoption. Ce message de la grâce. Ce message de la révélation. Que Dieu ne t'a pas laissé tomber. Que Dieu ne t'a pas abandonné. C'était une erreur commise par une autre sémence qui est en toi. Une autre nature de la chair. Mais dans ton âme, Dieu a mis l'élément fort qui peut continuer de croire. Croire, croire, croire ce matin. La grâce est à ta portée. Oh Seigneur, combien tu es merveilleux. Nous voici ici ce matin dans sa présence. Frère Branham me dit, ne vous arrêtez pas à l'autel des reins. Il dit, ne vous arrêtez pas à l'autel des reins. Mais il y a après l'autel là-bas un lieu sacré. Le lieu de sa présence. Ne restez pas à l'autel du jugement. Ne restez pas ce matin à l'autel de la condamnation. Ne restez pas ce matin à l'autel des reins. Car le serpent a déjà été jugé au bois du calvaire. Ce jour-là au calvaire, il a acquis le prix pour toi. Grâce étonnante de Dieu. Grâce étonnante qui est venue à toi par ton élection. L'élection sacrée. L'amour et la grâce sont sœurs. Elles sont jumelles. Si Dieu t'aime ce matin, alors il t'a gracié. C'est la charité qui gracie. C'est l'amour, bon ou mauvais ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Attends, restaurez à regarder elle. Vous, cette épouse, il dit, vous avez déjà été justifié, déjà glorifié. Ce qu'il a préconnu, prédestiné par le Seigneur ce matin. Libère-toi ma soeur. Libère-toi mon frère. Église, vous êtes libre. Vous êtes libre ce matin. Dépasse le terre des reins ce matin. Va jusque dans sa présence. La douce présence de Dieu. Pénètre ici ce matin. Là où l'amour surabonde. Il dit là où les péchés abondent. La grâce a surabondé. Là où les péchés abondent. La grâce a surabondé. Vis la grâce de Dieu ce matin. Laisse l'amour de Dieu envahir ton cœur.
Laisse tout cet esprit remplir ton âme ce matin. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé, Seigneur. Que chacun entre en lui-même ce matin. J'étais perdu, dans ce monde, loin de ta Grâce et ton âme de Dieu. Oh Seigneur, Grâce infinie de Dieu. tu m'as aimé, Quel glorieux message que nous avons. tu m'as cherché, Quel glorieux prophète avons-nous reçu. Seigneur, merci. Je dis merci, merci Jésus. Merci, merci. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout. je dis sans adorer Jésus. Merci jusqu'au l'homme ce matin. Merci merveilleux Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour ce glorieux message. Pour Malachie 4. Le diable t'a amené. Peu importe là où Satan t'a amené, la grâce te ramène ce matin. Peu importe où l'enfer t'a éloigné, la grâce te ramène ce matin. Peu importe où l'enfer t'a amené, ce matin le diable tremble. Ce matin l'enfer tremble. Ce matin le diable tremble. Peu importe où le diable t'a éloigné, comment il a fait de toi, mais ce matin, oh la grâce de la main, oh la grâce de la main, oh la grâce de la main, oh pécheur, sauvé par la grâce. Peu importe ce qu'il t'avait fait, peu importe ce que c'est autre nature t'a amené à faire, mais la grâce de Dieu te ramène ce matin. Oh fils de Dieu, oh fils de Dieu, oh fils de Dieu, revenez ce matin. Oh fils de Dieu, revenons ce matin. Allons dans sa douce présence. La grâce de Dieu vous a ramené. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, tu nous as montré depuis dimanche dernier jusqu'aujourd'hui que nous ne serons pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et ce matin, Seigneur, tu nous as emmenés. Tu nous as emmenés le message qui nous délivre la grâce. Seigneur,
Seigneur, nous comprenons maintenant pourquoi tu t'es si aimé. Au point de nous amener dans le message de l'air. Seigneur, tu nous as ramené dans ce message. Seigneur, tu nous as appelés. Frère, que quand t'es tombé, ce n'est pas lui qui t'a appelé, mais c'est toi qui l'avais appelé. Seigneur, quand ce message nous avait appelé pour être ici ce matin, Seigneur, c'était la grâce pour nous. C'était ta grâce pour nous. Et nous saisissons cette grâce. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas nous éloigner de ce message, mais à rester dans ce ministère de Malachie 4, à rester dans ce message, à rester sur cet honneur, à rester ici, Seigneur. Quand le livre est revenu, il est revenu dans les mains de Malachie 4. Et il est devenu le corps qui a libéré la grâce. Nous donnons un ministère prophétique. Nous donnons des révélations nécessaires cet honneur. Nous ramenons au commencement au Logos. Nous ramenons notre théophanie, Seigneur. Nous ramenons notre corps angélique. Nous ramenons notre demeure éternelle. Notre demeure céleste. Oh Dieu, nous te remercions. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour cette église. Merci pour le message de l'homme. Gloire te revienne. Au nom de Jésus.